Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux Vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Je vous attends maintenant pour rejoindre mon programme de formation Mieux Vendre. À tout de suite. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi, ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Bon, John... Connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Êtes-vous prêt maintenant à faire une expérience unique qui va consister à mettre en exergue tout ce que je vous raconte sur l'obtention de la confiance pour pouvoir réussir à vendre en parallèle de la fameuse scène du film du Loup de Wall Street sur la vente. Vous êtes prêts? On y va. Lui qui parle en premier a perdu. Alors, effectivement, c'est important. Mais, encore une fois, si vous ne comprenez pas en réalité ce qui déclenche le fait de se taire par rapport à l'annonce d'un prix, cela veut dire que lorsque vous faites cela dans l'utilisation de votre technique, je suis désolé de vous le dire, cela peut-être va vous contrarier, mais vous ne travaillez pas pour pouvoir gagner des affaires. Vous ne travaillez pas pour gagner des opportunités commerciales. Ce que vous faites, essayez en réalité dans votre processus commercial de ne pas perdre le deal. Pourquoi? Ils savent plus quoi faire. Faut qu'ils y pensent, faut qu'ils en parlent à leur femme ou à la petite souris. Ça, c'est l'élément le moins bien connu et le moins bien traité par les commerciaux. Et ça, j'ai pu le vérifier à travers plus de 2000 tests que j'ai réalisés en ligne, à travers des conférences que j'ai réalisées sur le sujet, et même le meilleur conférencier de motivation commerciale, il s'est trompé. C'est cet élément qui est très important pour obtenir la confiance. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Ça va pas non plus vous faire très plaisir. Et qu'effectivement, par rapport à l'ensemble des tests, 93% des personnes ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 paramètres de la confiance les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre. On continue? Alors, vous
Vous dites quoi? Mais si j'avais voulu vous faire prendre de l'Union Carbide à 7 $ et qu'elle monte à 32. Du Texas Instruments à 11 $ et qu'il monte à 47 $. De l'US Steel à 16 $ et qu'il monte à 41. Vous me diriez tout de suite, Chester, prenez-moi quelques milliers d'actions Disney, là maintenant, et que ça saute mon garçon. C'est pas ça que vous diriez, Kevin, franchement. Cette scène est très importante. Et là, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire la révélation du besoin. Et la révélation du besoin est de comprendre non pas les attentes fonctionnelles ou techniques du produit que vous cherchez à vendre, parce que là, effectivement, il a raison, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de comprendre en réalité la compréhension et la révélation des besoins et les attentes. Ce sont deux choses différentes. Là, comme ça, je ne vous connais pas. Je suis bien d'accord avec vous. Vous ne me connaissez On pas peut et moi prendre non un plus. moment pour se présenter. Je m'appelle Holden Kopferberg. Robbie Feinberg. Chester Ming. Je suis le vice-président de Stratton Oakmont. Et je vais très vite me placer comme le Premier des courtiers de ma boîte l'an On prochain. n'arrive pas à ce niveau en perdant de Oui, l'argent, bien sûr, je Stanley. comprends parfaitement, je vous remercie. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. La première chose, vous ne connaissez pas, donc il essaie de le rassurer à travers une certaine forme de normalité en réalité qui crée l'empathie et la sympathie. Il explique l'objectif que le vendeur cherche en le contactant. La motivation de l'appel pour pouvoir générer une écoute importante afin de dérouler tout son argumentaire. Ça ne vous rendra pas riche et ça ne nous rendra pas pauvres, mais ce genre de transaction va nous servir à... Prendre nos marques pour de futures opérations, Kevin. Vous êtes plus à l'aise maintenant, Scott. De cette façon, vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance. Plusieurs choses dans ce passage. En réalité, c'est effectivement la preuve que c'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Parce que si Et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Oui. le oui de contrôle, il a mis en place un processus, ou en tous les cas un cheminement, qui va permettre aux vendeurs... Qu'est-ce que vous en pensez de... Kevin, vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin. Vous voyez, là, c'est en fait un imaginaire de ce que les autres entreprises font très bien et ce que vous devriez arriver à faire. C'est facile, on fera la même chose. Et là, c'est à vous de juger si effectivement vos attentes et vos besoins, en tout cas les moyens que vous allez pouvoir mettre en place seront les mêmes que Kodak, qu'Amazon, que IBM. Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Qu'est-ce que vous en dites? Là encore, vous voyez, il est toujours dans la révélation du besoin. C'est l'acheteur qui va dire ce qu'il faut faire pour pouvoir concrétiser le deal. Ma femme risque de demander le divorce. Ma femme risque de demander le divorce. C'est encore une preuve que là, on traite le risque. Excellente décision. Alors, combien vous en voulez pour cette fois? Combien vous en voulez? Il pose la question, il ne vend pas. Allez, disons 5 000. Oui, 5 000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8000, Kevin? On y va pour 10 000. 10. Ça vous va? Excellent. Effectivement, ce chiffre 10 000, il sort pas du chapeau. Pour pouvoir lui vendre tranquillement et sans aucune contrainte un volume d'affaires qui correspond à son enveloppe budgétaire. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Et bienvenue chez Stratton Oakmont. Je vais boire une bière. Bonne journée, Kevin. Oui, merci Jordan. Bonne journée. Dans cette conclusion, c'est exactement tout ce que je vous raconte sur l'obtention de la confiance lorsque je vous dis que justement, le seul moyen de remercier correctement un client, c'est de le remercier pour la confiance qu'il vous accorde. Et là, vous voyez bien que dans la scène, il ne dit pas « merci pour votre confiance ». Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une arnaque. Quel abruti celui-là. Et c'est très important ça, c'est très important. Dire à la fin merci pour votre confiance est le meilleur moyen de remercier le plus simplement et avec le plus de respect possible votre interlocuteur pour la confiance qu'il vous accorde. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur effectivement le fonctionnement de la confiance est juste et il fonctionne du début jusqu'à la fin. Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos
font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents. Et ces 4 stylos ont bien un prix de vente différent également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation Close the Deal comment et dans le détail tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo, le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. À bientôt. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? C'est du baratin, du bluff. Et à ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils disent. Voilà ce qu'on va faire. En premier... Prenez votre téléphone et devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Le téléphone, vous devez être des putains de terroristes. Vous avez à faire, c'est décrocher votre téléphone. Jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec et achète 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. On va se défoncer. Allez les gars, battez-vous. Chopez-le. Prenez-lui. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? C'est du baratin, du bluff. Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. C'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue. Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. Oui, bravo. Mon petit. Ah oui, bravo. Moi je vais petit. Pas de confiance, pas de vente. Et alors, la confiance dans la vente est l'aboutissement du closing pour qu'un prospect puisse acheter vos produits, vos services. Comment se fait-il qu'on puisse parler de manipulation
pour pouvoir réussir à vendre. C'est drôle, Jordan, la plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... Ah, c'est vrai? Eh oui. Puisque logiquement, si la vente est bien l'obtention de la confiance, il n'y a pas besoin de manipuler un client, que cela soit d'une manière positive ou négative, puisque vendre, c'est répondre à un besoin et à des attentes. Alors, Mais vous, faites-vous, Jordan? quand un vendeur ne sait pas utiliser correctement dans l'ensemble de son cycle de vente, depuis la phase de prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors ce vendeur sera obligé de pouvoir mentir, tricher et manipuler ses clients pour qu'ils puissent essayer de ne pas perdre son opportunité commerciale de vente. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Voilà la vraie raison pour laquelle on parle de manipulation commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Toutes les personnes qui vous parlent de manipulation dans la vente, que cette manipulation puisse être positive ou négative, ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous comprenez comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, vous comprendrez qu'en réalité, pour réussir à vendre en utilisant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, à aucun moment vous n'avez besoin de manipuler votre client. Un vendeur n'a pas d'autre choix que de pouvoir dire à son client merci pour votre confiance lorsqu'il gagne une opportunité commerciale en utilisant le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ce putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. Le non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter la vraie confiance dans la vente, un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Je suis sûr qu'on va se revoir. Très bien. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver à faire cela. Bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, est bien la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause
le bon fonctionnement, logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients merci pour votre confiance. Écoute, à nouveau, ce qu'il faut arriver à faire pour savoir closer un deal avant. À bientôt. À bientôt. Pourquoi le loup de Wall Street n'a pas créé le chemin le plus court pour pouvoir gagner un deal? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Pourquoi Jordan Belfort, le loup de Wall Street, n'a pas inventé la route ou le chemin le plus court pour pouvoir gagner une opportunité commerciale? Je vais reformuler pourquoi il a bien révélé et il pense bien avoir créé la route la plus courte pour pouvoir arnaquer des clients. Je vais maintenant vous dire et vous révéler pourquoi effectivement Jordan Belfort n'a rien inventé sur la vente. Il a simplement révélé ou compris qu'il traverse l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, de présentation et de closing, comme étant le chemin le plus court pour pouvoir gagner un deal. Je vais vous révéler pourquoi c'est une arnaque commerciale de pouvoir penser cela. Le chemin le plus court qu'il vous explique est bien celui du fonctionnement d'une arnaque commerciale. Et pour ce faire, je vais utiliser tout l'espace disponible que je peux avoir à l'intérieur de cet écran. D'accord? Parce que tout l'espace visuel de cet écran, on va le considérer comme étant les 3 phases d'un cycle de vente dans lequel on va faire évoluer les 4 paramètres et on va voir comment cette confiance s'installe dans la durée d'un cycle de vente et justement voir à quoi correspond la fameuse ligne droite où le chemin le plus court est bien celui qui va vous permettre de pouvoir toujours réussir à vendre ou eh bien le chemin le plus court pour pouvoir essayer d'arnaquer un client pour pouvoir réussir à vendre. Comment nous allons utiliser ensemble cet espace? Vous savez qu'il y a toujours les 3 phases de découverte, de présentation et de conclusion. On va considérer la phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. Et cet espace définit dans la gestion d'une opportunité un espace-temps. Et dans ces 3 phases, on va retrouver les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, c'est-à-dire le besoin, la solution, le prix et le risque. Et ces 4 éléments vont évoluer en termes de priorité et d'importance pour un acheteur. Et parmi ces 4 éléments, il y en a un qui part du plus haut dans la phase de découverte, qui descend au plus bas dans la phase de démonstration et qui remonte au plus haut. Vous en avez un autre et au plus bas dans la phase de découverte et qui va progresser et qui va monter au plus haut dans la phase de closing. Un qui est au plus haut dans la phase de découverte et qui va descendre dans la phase de closing pour arriver au plus bas. Et le 4e est au plus bas dans la phase de démonstration, va augmenter en termes d'intensité et d'importance pour l'acheteur au plus haut dans la phase de démonstration et va redescendre au plus bas dans la phase de closing. Ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement du mécanisme naturel, logique et humain, c'est que ces 4 paramètres évoluent et fonctionnent ensemble d'une manière simultanée. Cela veut dire que s'il y en a un qui descend, cela veut dire qu'il y en a un autre forcément qui monte. Et les 4 éléments s'influencent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente. C'est ça qu'il faut bien comprendre lorsqu'on évoque la compréhension du bon fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Jordan Belfort, lui, il évoque la ligne, le chemin le plus court qui traverse les différentes phases et étapes d'un cycle de vente, mais sans prendre en compte la variation d'intensité des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur. Pourquoi en fait c'est une erreur? Et vous avez pu le constater, c'est que
La confiance, elle augmente. Vous avez pu constater que pour pouvoir réussir à vendre, il faut que la confiance augmente dans le temps. La confiance est une ligne droite qui définit exactement une opportunité commerciale à travers la bonne compréhension des besoins, et c'est à l'intérieur de ces besoins que l'on va pouvoir identifier et qualifier des attentes fonctionnelles et techniques. La confiance est une droite qui part du plus bas dans la phase de découverte et qui va arriver au plus haut dans la phase du closing. Une opportunité est bien un écart de situation entre le moment passé et le moment futur. Et cet écart est bien représenté à travers l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Jordan Belfort définit la route ou le chemin le plus droit comme étant une droite qui traverse horizontalement le milieu d'un cycle de vente. C'est-à-dire qu'il représente cela comme ça. Il y a le début et la fin. Et pour lui, effectivement, la route la plus courte, et il a bien raison lorsqu'il évoque comme étant la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Si je fais correspondre la durée par rapport à la droite de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez bien, il manque un bout ici, à la fin du closing. Voilà pourquoi Jordan Belfort n'a pas inventé le chemin le plus court pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais il a bien conceptualisé que l'arnaque était le chemin et la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre quand on ne connaît pas le fonctionnement des 4 paramètres logiques, naturels et humains pour un acheteur. Voilà pourquoi Jordan Belfort n'a rien inventé dans la vente et il a eu la révélation des pratiques ou sa pratique commerciale qui est celle de l'arnaque, eh bien, le chemin le plus court que vous pouvez essayer de prendre pour essayer de ne pas perdre d'opportunités commerciales. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi, effectivement, Jordan Belfort n'a pas inventé la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre par rapport aux mécanismes naturels, logiques et humains de l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais il a bien conceptualisé la droite de la route la plus courte comme étant bien celle du fonctionnement d'une arnaque pour toutes les personnes qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un... Alors je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir et à bientôt. Prenez votre téléphone et devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Au téléphone, vous devez être des putains de terroristes. Vous avez à faire, c'est décrocher votre téléphone. Jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec et achète 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. Allez les gars, battez-vous. Chopez-le. Prenez-lui. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. John. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? C'est du baratin, du bluff. Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. C'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue. Alors, êtes-vous prêt maintenant à faire une expérience unique? Pour contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Pour contrer dans la vente, pour pouvoir
toujours réussir à vendre et de savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance. Non, ça n'a rien à voir, la finance c'est du baratin, du bluff.